Bonjour à toutes et à tous, c'est VinceFF. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et ensemble, on va faire un tour du côté de Diablo 2 Resurrected, qui est sorti il y a grosso modo 2 semaines sur Blizzard, sur le store de Battle.net. Euh, et du coup, c'est un jeu que j'ai torpillé de nombreuses fois dans sa version Legacy. Je dois avoir un peu plus de 1000 heures sur ce jeu. Et je suis très heureux de vous retrouver pour ce Diablo 2 Resurrected. Donc c'est finalement qu'un remaster du jeu. Ils sont restés dans la pure tradition de Diablo 2 et c'est pas pour me déplaire. Pour lancer le jeu, très simplement, du coup, on va faire la méthode que je vous ai montrée dans une précédente vidéo. On va installer Battle.net dans Steam. Pour faire tourner le Battle.net, du coup, on va aller dans Compatibilité et on va prendre le dernier Proton Glorious Eagle. Le Proton 6.15 fonctionnait déjà, mais pour avoir les meilleures performances, j'ai pris le Proton 6.18. Tchac. Donc ensuite, une fois que c'est fait, on clique sur Play. Si vous voulez, je vais peut-être vous mettre une petite fiche pour rappel, pour savoir comment installer Battle.net via Steam. Et ensuite, on se laisse guider comme si on était sous Windows finalement. Je pense que vous allez voir que la qualité de la vidéo est un peu inférieure à ce que vous avez l'habitude de voir. J'ai dû utiliser mon boîtier de capture parce que OBS et Diablo 2 Resurrected, ça ne fait pas bon ménage. Et vu que mon boîtier est compatible que Full HD, je trouve que la qualité est pas ouf. Pourtant, c'est un boîtier que j'avais acheté plus d'une centaine d'euros, mais bon, bref, c'est pas terrible. Donc du coup, une fois que vous avez Battle.net de lancer, vous installez Diablo 2, hein, vous le téléchargez, vous l'achetez déjà. Et ensuite, on clique sur Jouer, et c'est parti. Ah oui, c'est vrai. Bon, c'est pas très grave. Moi, je joue toujours à ce genre de jeu comme sur Final Fantasy X. Je joue en mode fenêtré. Pour une simple et bonne raison, c'est le genre de jeu où on joue en RPG, c'est-à-dire que je joue pas tout le temps, et en fait, je vais faire un tour sur le Discord entre deux ballruns, par exemple, ou même pendant le ballrun, des fois. Je vous réponds, et à côté de ça, bah, je peux jouer en faisant changeant de fenêtre directement, quoi. Ça me permet de pouvoir faire ce que j'ai envie. Parce que le mode plein écran, c'est toujours un peu lourd. Voilà. Ensuite, si on veut jouer dans multijoueur, on va dans la partie salon. Donc là, il est 9h du matin, donc il n'y a pas grand monde. Voilà. Ouais. On peut se mettre en mode normal parce que bon, je viens de tuer Bal. Non sans difficulté, mais je l'ai tué. Et donc du coup, bah voilà, tout simplement. Nous, on va se créer une partie tranquillou bilou de notre côté, sans les autres. Ça marche très bien, hein, du coup, en multijoueur, il n'y a pas de problème lié à l'anti-triche ou à quoi que ce soit. Hein, ça fonctionne au poil. Donc on n'a pas de souci là-dessus. Apparemment, mon mercenaire est mort dernièrement. Du coup, on va faire un petit tour côté des options. Donc là, on joue en fenêtré en 1916 par 1000. C'est ce qui me permet grosso modo d'être en plein full screen, mais en mode window. Les pré-réglages, donc j'ai tout mis en élevé. On peut avoir du très élevé, mais bizarrement mon PC a du mal à le faire suivre. Surtout quand je fais la capture. Bon bah là vous voyez que là je suis à l'aise, hein, 155 de FPS. On est hyper à l'aise, mais bon, sur un jeu comme ça, pour moi, c'est important. Ah oui, et on a aussi le mode Legacy. Du coup, le mode Legacy, c'est ça. Bienvenue sur Diablo 2 de l'époque. Moi, j'adore. Perso, franchement, j'adore. Euh, c'est le jeu de mon enfance, hein. C'est le jeu que j'ai énormément torpillé. C'est sûr que maintenant, ça n'a pas la même gueule. Il y a un avantage quand même d'avoir la possibilité de ce mode-là, non seulement de se rappeler les souvenirs, c'est aussi de faire tourner le jeu, même sur une machine qui est vraiment pourrie. Moi, j'ai un petit Asus là, que j'ai acheté dernièrement, qui n'est pas du tout fait pour le jeu vidéo. Mais bon, j'étais en déplacement et j'ai voulu faire 2-3 parties pour faire progresser mon personnage au niveau 30. Parce que bon, le personnage que j'ai choisi avant le niveau 30, il est un peu chiant à jouer. Et finalement, ben, j'ai pu faire 3-4 parties hyper à l'aise en 60 FPS là-dessus, quoi. Donc là, je suis à 500 de FPS, normal.
Et voilà, donc ça, je trouve ça plutôt cool finalement. Ça me permet de... Cette option me permet de jouer à Diablo partout où je vais. Moi, ça me dérange pas, hein, les graphismes un peu pourris. Du coup, bah, pour se rappeler la mémoire, on va aller faire un tour du côté de Diablo. On va aller tuer Diablo ensemble. Bon, on pourrait dire qu'il y a du spoil, mais sincèrement, je ne pense pas, hein. C'est un jeu qui existe depuis bien trop longtemps pour qu'il y ait du spoil. Tchac, tchac. Allez, c'est parti. Donc, pour rappel, pour ceux qui n'ont jamais joué à Diablo 2, mais qui ont joué à Diablo 3, donc vous retrouvez les statistiques ici. À chaque niveau, vous avez 5 points à mettre dans une des catégories. Et ce qui est un peu différent, c'est les compétences. Donc en fait, le choix des compétences est primordial sur Diablo 2. Par exemple, vous voyez que moi j'ai mis 20 points de compétences dans le trait de glace. Et en fait, à chaque fois que vous mettez un point, ça fait progresser la compétence en puissance. Et en fait, les compétences sont... comment dire? Elles sont synchronisées ensemble. C'est-à-dire que si je fais évoluer mon épieu de glace, j'ai mon trait de glace, mon décharge de glace, mon blizzard et mon orbe gelé qui vont aussi évoluer. Enfin non, là c'est l'inverse. C'est-à-dire que trait de glace, à chaque fois que vous avez mis un point de compétence dans trait de glace, décharge de glace, blizzard ou orbe gelé, mon épieu de glace progresse. Donc ça fait que si je synchronise tous mes points de compétence sur les mêmes compétences qui sont interdépendantes, c'est peut-être plutôt ça le mot que je cherchais tout à l'heure, et bien du coup je vais avoir des sorts qui sont extrêmement puissants et extrêmement intéressants à jouer. Donc moi j'ai choisi d'utiliser le dernier sort, c'est l'orbe gelé. Donc c'est un super sort, hein, qui est vraiment ultra connu. Donc lui il n'est pas très interdépendant, il est uniquement interdépendant avec le premier sort qui est trait de glace. Et en fait ce sort est totalement pourri du niveau 0 au niveau 30. C'est un sort que je n'utilise pas après. Mais du coup je l'ai mis au niveau 20, juste pour avoir un orbe gelé qui tape bien fort, hein, on va pas se le cacher. Et à côté de ça je vais faire évoluer la maîtrise du froid, un peu dans chaleur, et dans téléporte. Et quand je serai niveau 95-100, je vais avoir une sorcière qui dépote en enfer. Donc voilà, donc le jeu, hein, tourne à merveille, on est à 150 de FPS, c'est vraiment très agréable. Quand j'ai fait mes vidéos avec OBS, en fait j'avais un problème, c'est que j'avais des sortes de vagues à l'écran. C'était vraiment horrible pour vous. Alors, mis à part vous donner le mal de mer, ça faisait pas grand chose quand même. Bon là ça va paraître facile parce que du coup je viens de tuer Bal, donc Diablo qui est avant va me paraître beaucoup plus simple. Vous voyez que je les tue tous d'un coup, hein. Mais quand je suis arrivé ici, que j'étais pas niveau 30, donc j'avais pas l'orbe de glace, ça a été un peu plus long. Et mon mercenaire m'a beaucoup servi. Mais bon, c'est ça aussi qui est cool, hein. C'est se sentir puissant dans Diablo 2. Chose qui est moins vraie, je trouve, dans Diablo 3. Cet intérêt pour la personnalisation de son personnage et trouver les meilleures stratégies possibles. Bon, je tape fort, mais je résiste pas beaucoup à mon personnage. Il est pas très bien capé, hein. Vous voyez que j'ai que des objets jaunes ou bleus. Et en fait, j'ai beaucoup de mal à trouver des bons objets pour l'instant. Bon, après, je suis qu'en normal, hein, on n'est pas rendu en enfer. J'ai beau avoir fait des Mephisto Run, des Bal Run, c'est pas terrible, donc j'espère que lors de cette vidéo, je vais dropper quelque chose d'intéressant. Ça serait top. Bon, j'aurais pu me téléporter jusqu'au bout et le faire en 2-2. Mais je vous laisse le plaisir des yeux des animations que je trouve qui est vraiment très très réussi.
On peut jouer en mode à l'ancienne aussi, hein. Je trouvais que c'était déjà hyper cool, moi, pour l'époque. Et vous voyez que le jeu, juste avec une pression sur G, le jeu est totalement jouable dans sa version de base, en fait. Bon, ça perd un peu l'intérêt d'acheter la version de luxe, hein, enfin la version Resurrected, si vous jouez comme ça. Mais bon, comme je vous l'ai dit, si vous mixez le jeu Diablo sur plusieurs machines, dont des machines un peu pourries, ça vous permet de jouer un peu n'importe où. Alors j'ai vu aussi que le jeu était compatible pour jouer à la manette. J'ai pas essayé. Je sais pas ce que ça donne. J'ai du mal à... Enfin, je sais que Diablo se joue très bien sur console. Mais bon, j'ai le choix de jouer à la souris, je prends la souris. Je sais pas vous. Donc en fait là il faut activer les petits pylônes, ce qui va faire apparaître Diablo. Ah ouais. Laisse-moi regarder ce qu'il y a. Il n'y a rien d'intéressant. On va le prendre quand même, ça pourrait servir à mon mercenaire. Au pire ça me fera des sous. Après le brand de stock je vais le prendre aussi si jamais je change de mercenaire et que je prends le mercenaire du niveau 2. Ce qui pourrait être peut-être intéressant vu qu'il est au corps à corps. Je vais faire un portail de ville parce que Diablo va bientôt apparaître. Et vu que j'ai ma sorcière qui est pas très résistante, il vaut mieux être prudent. Ah, les effets de feu quand les diables là ils crèvent, c'est magnifique, j'adore. Bon, je les dérouille, hein, on est d'accord. Mais vous allez voir que Diablo est pas si simple, hein. Bon, bah c'est parti pour Diablo. Ouais, je vais vous montrer aussi Diablo, la tronche qu'il a dans l'ancien mode. Ah, ça j'aime pas ça. Donc voilà, Diablo dans l'ancien mode et Diablo maintenant. Bon, normalement il est pas bleu, je l'ai glacé. Bon, il me tue en un coup, hein, si jamais il me touche. Avec son truc rouge, hein. J'aurais pu prendre le sort télékinésie, mais je suis vraiment une bille à l'utiliser. Vous voyez que le sort rouge là? Ah bah voilà, un bel objet. Le problème c'est que je n'ai plus de place. On va faire des choix, hein. La brigandine, on prend, il n'y a pas de doute. Andoulier, j'en ai pas besoin. Voilà, nickel ça. Je savais que faire la capture avec vous, ça allait me porter chance. Donc du coup, un objet légendaire sur Diablo. Est-ce que c'est sympa? Immobiliser l'adversaire, défense augmentée de 79%, résistance au froid de 30%. C'est franchement pas mal. Comparé à ce que j'avais, j'ai 2 fois plus de défense. Bon, je perds un peu de résistance au feu et un peu de points de vie et au poison.
Mais le gain de défense est vraiment important. Donc voilà, ça dégage. Ah, je vais peut-être aller... Ouais, enfin, bon, je m'en occuperai une autre fois. Jack, bon, bah, grosso modo, hein, vous avez vu que Diablo 2 sous Linux fonctionne très bien. Il y a juste sur la Manjaro, ou sur mon PC de test, que je n'ai pas réussi à faire fonctionner Diablo 2, même en mettant en mode Windows ou en bidouillant, je n'ai pas réussi à le faire fonctionner, donc je sais pas ce qui se passe. Là, on le fait tourner du coup sur Mageia, et ça tourne au poil. Après, c'est pas sur la même machine, mais les deux sont équipés de la même... enfin, d'une carte graphique Nvidia. C'est peut-être les pilotes. Mageia est avec les derniers pilotes, là où Manjaro est avec les pilotes précédents. Donc on va attendre que Manjaro sorte les derniers pilotes Nvidia et on va voir ce que ça donne. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez aimé la vidéo et que ça vous fait autant plaisir qu'à moi de vous retrouver avec Diablo 2 Resurrected, disponible sous Linux et disponible tout court. Donc bah, en tout cas, si vous êtes intéressé, moi j'espère vous voir sur quelques ballruns et n'hésitez pas à me rejoindre sur le Discord pour qu'on puisse échanger ensemble si vous voulez faire une partie ou deux. Allez, sur ce, je vous dis tchuss.